Oh, pétard, que je suis prise. Y a quelqu'un? Personne. C'est pas possible, ça recommence, j'ai encore envie de faire pipi. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, ça y est, il faut que je ressorte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le renard, ça! Je suis Marie-Joseph, l'âne et le bœuf. Le renard, il re-rôde. Non, tant pis, je sors pas, hein. Oh, il n'y a personne. Hein. Je vais faire pipi sur la scène. Oh oui. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Mon Dieu. Un marteau. Un marteau. Qui c'est là-haut? C'est vous, Georges? Dites, faites attention, Georges, quand même. Enfin, vous m'avez fait tomber votre marteau sur la tête. Vous êtes tout oiseau ou quoi, Georges? La tête dure, vous vous rendez compte, Georges? Je souffre à présent. Putain d'hématome. Hein? Mais oui, bah, attendez une seconde quand même. Non seulement il me fait tomber ce marteau sur ma tête, encore il faut que je lui rende. Mon Dieu, pétard, comment vous avez fait votre compte pour grimper tout là-haut, Georges? Hein? Ah, avec la ficelle, là? Le pétard, mon Dieu, c'est acrobate. Hein? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je grimpe? Avec mes chaussures, non. Je vous l'envoie. Faites attention, hein, tenez-vous bien. C'est pas solide, ces vieilles olives. Je dis que c'est pas solide, ces vieilles olives, hein? Ah, je parle pas d'olive. Je dis rien, Georges, allez, hein, je dis rien, hein. Attention. 1, putain que c'est lourd. 2, et 3. Là, il le rate. Paf. En plein dans l'œil. Ah, que je souffre. C'est pas facile avec mes chaussures. Mon Dieu. Et en plus, j'ai oublié de faire le bruit de mes chaussures. Oh, le marteau, le renard, le mouchoir, mes chaussures. Je ne sais plus où donner la tête. Tant pis, je ne le fais plus. Hein. Ils s'imagineront. Ils font mal aux pieds, ces chaussures, maintenant, c'est pas possible. Elles m'allaient si bien. Je me rentre dans les pieds comme des lames de rasoir, ces chaussures. Oh, que je souffre. Et Ferdinand, Georges, où c'est qu'il est? Oh, mon Dieu, encore à transporter des bancs. Mais il y en a assez des bancs comme ça, Georges, tous ces bancs. Il n'y aura jamais assez de monde pour tous vos bancs, mon pauvre Georges. Ils ne trouveront pas la route, les gens. C'est trop loin, votre endroit. Il n'y a que des collines, guerre de chemin. Il n'y a que ce renard qui court derrière les petits lapins. Et puis alors, des fois, qu'il rentre. Le renard, Georges, à l'intérieur, des fois qu'il rentre. Si, Georges, ce genre de renard, ça rentre. Je les connais, moi, ces bêtes, je les crains. C'est pas possible, c'est que je peux souffrir sous ces chaussures. Oh, c'est un supplice de chinoise, ces chaussures. Attends, moi, je reste pas dessus, attends. Je ne peux plus rester comme ça jusqu'à demain matin. Bon, ben allez, puisque c'est ça, moi je vais en profiter pour écrire à Bruno. Mon bloc, mon bic, clic. Ça y est, il marche pas maintenant. Que ça m'énerve. Non, c'est le froid, ça. Vous vous rendez compte, il fait tellement froid là-dedans, même les bics s'arrêtent de couler. Tu vas couler, toi, hein? Oh, que tu m'énerves. Tu vas voir ça. Moi, je te fais couler, moi. Quand je veux que ça coule, ça coulera, tu vas voir ça.
Oh, oh. Ah non, mais que je suis bête, ça me fait pas... C'est moi, ça, voilà, ça là, c'est moi, voilà, c'est moi. Ah là, toute cette encre, toute cette encre. Un si petit machin. Après, je crois que ça contient tant. Oh, que j'en ai marre. Oh, j'en ai des chaleurs, moi. Je sais plus, j'ai chaud, j'ai froid, je me rends plus compte de la vie. Mon Bruno, virgule. Et que je suis mal assise par terre comme ça, là, comme un chien. C'est confortablement installé dans cette magnifique bâtisse du XIVe siècle que je vous écris cette petite lettre, oui. C'est une sorte d'abbaye légèrement cistercienne. Très légèrement, hein. Située en pleine colline, donc loin de Vauvenargues. C'est là, virgule, figurez-vous, mon grand, dans cet endroit, comment je peux dire, cauchemardesque, original, que nous avons décidé de planter des tréteaux pour la traditionnelle représentation de fin d'année. Oui, Georges, je le mets. C'est une initiative de Georges. Hélas, pour la première fois, le nom de Gaillardini n'illuminera pas la façade. Et ce soir, croyez-le, mon grand, mon petit cœur sera gros. Comment allez-vous, Bruno, en ce lointain Paris? Comment va-t-il ce grand acteur que j'ai toujours su que vous seriez? Point d'interrogation. Rien, Georges, je me mets un peu sur le coude. Que je m'attraperai des escarres à rester assis tout raide comme ça. J'en ai marre. Allez, un pied à vous, virgule, Bichely de Galliard, point. Et ça y est, maintenant je goûte sur ma lettre. J'en ai marre. Oh, ce pastis que je fais, cette tache est celle d'une larme que je verse en repensant à vous. Clac. Et voilà. Scratch, scratch. Georges, regardez. Quelque chose qui se profile dans l'obscurité, là, Georges. Si, deux gros yeux avec des poils autour, Georges. Le renard, Georges, il rentre. Arriero, érotico, Patane, c'est la bestie, Jésus-Marie, je vous l'offre. Ah, c'est vous, Ferdinand, je n'ai pas encore. Et vos gros yeux globuleux, là. Puis ce bientôt un poil de chameau, là, tu dirais un gros rat. Allez, lâchez ces bancs. Regarde-moi, c'est un hérisson de bancs. C'est plus humain de transporter des bancs, Ferdinand. Vous vous rendez compte? C'est 7h30. Vous savez même pas le texte. Les gens vont arriver. Si, ils vont arriver. Je vous dis qu'ils vont arriver. Vous voyez, il y en a toujours 2-3 qui trouvent, après on est coincés. Allez, montez sur le podium, dépêchez-vous. Hein, n'oubliez rien. Eh bien, l'amertume, la violence, c'est tout le Saint-Frusquin. Oui, vous faites aussi, un peu que vous faites le citron. Vous savez, mon petit, un peu que vous faites. Là-dedans, il y a plus que de choses à faire, c'est le citron. Hein, alors faites-le. Hein. Je descends l'escalier. Ces chaussures, c'est pas possible. Rien, j'ai mal à mes chaussures. Vous, occupez-vous de vos oignons. C'est pas possible, c'est un calvaire. Ah, mais c'est pire qu'un calvaire. Jésus sur sa croix n'avait pas de chaussures. Georges, je les enlève. Les chaussures, je les supporte plus, tant pis. On dira ce qu'on voudra, je les enlève. Ça change tout, là. Incomparable. Oh là. Incroyable comme en 2 minutes on peut passer de l'enfer au paradis. Oh là, oh là là. Oh là, oh là là. Là, je me régale, là. Oh, oh là là. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce que vous avez craché comme ça, vous? Hein? Ah, les pépins. Oui, pas besoin d'en faire autant, mon pépin. Vous ne savez pas moi, combien. Faites-en moins. Faites-en guerre. Faites comme Bruno, c'est pas compliqué. Faites exactement pareil comme Bruno. Bruno! Arriviste! Salaud! Bon, allez, ça suffit, passez à la violence. Ah non, vous, alors vous, Georges, vous conseillez à Ferdinand, gardez-vous les boulets, hein.
Oui, alors occupez-vous plutôt de votre lumière, Georges, le clignote. C'est insupportable, cette lumière qui clignote depuis ce matin, moi ça me remonte une sinusite, Georges. Ah ben oui, mais ça marche pas votre système de dynamo, pédalez plus vite, hein. Allez, Ferdinand, traversez la Seine, comme un fauve. Tic, 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 tic. Mon Dieu, qu'il est petit. Attrapez le rideau. Agrippez au rideau comme ça, on dirait pas un fauve, on dirait une tique. Non, allez, arrêtez le désastre, arrêtez. Bon, Ferdinand, mettons-nous bien d'accord. Je viendrai pour donner les indications du poète. Pour qu'ils comprennent, ils vont rien comprendre. Ils vont me voir surgir une tique qui va leur dire, me voici. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent, mon cher? Je dirais, Ilyushin rentre dans son palais dévasté après 20 ans de bagne. Il a perdu son cheval et il pleure. Et là, j'annoncerai un paquet de surprises. Ce soir, exceptionnellement, Ferdinand force à Ilyushin. Oh Dieu, quelle horreur! À ce moment, je m'éclipse, vous bondissez et vous balancez le texte. Allez-y, eh bien, moi je me suis éclipsé, balancez, bondissez, plic, vous dépassez vite. Allez-y, balancez le texte. Balancez, mon petit. Alors, je sais pas, balancez quelque chose, n'importe quoi, mais balancez quelque chose. Pas vous, Georges. Non, Georges, vous balancez pas cette ficelle, Georges. Georges, vous lâchez pas. Faites pas ça, il est fou. On n'a pas d'assurance. Georges, non, mais... Oh, pétard, mon Dieu, cet acrobate. Hein? Qu'est-ce que vous allez lui montrer, quoi? Oh non, Georges, on n'a pas le temps. Non, Georges, arrêtez. J'ai la grippe, j'ai la sinusite, j'ai la cystite. Hein? Bruno est parti à Paris, les gens vont arriver. Hein? On n'a pas le temps de faire les andouilles. Non. Ça recommence. Bon, retournez-vous tous les deux. J'ai envie de faire pipi, ça se voit pas. Dors, Georges, dehors, il y a le renard. Moi, je sors pas, il rentre. Non, Ferdinand, n'écoutez pas. Je vous dis qu'on n'a pas le temps. C'est pas possible. Non, Georges, on n'a pas le temps. Non, oh là, c'est pas possible. Oh là. Non, le texte. Oh là. Non, oh. Que ça pique. Chaque goutte, c'est une lame de rasoir. Mais c'est une cystite de chinoise que j'ai attrapée. Que je souffre. C'est un calvaire. Pire qu'un calvaire. Jésus sur sa croix n'avait pas la cystite. Non. Georges, je vous dis qu'on n'a pas le temps. Ferdinand, n'écoutez pas. Bon, allez, ça suffit. Je m'égoutte et j'arrive. Allez. Non, je vous dis que non. Non. Georges. Ouais. Vous inquiétez pas, mes cheveux. 5 minutes, ok? 5 minutes. Ok? Vous prenez le fil rouge, là, et puis le fil bleu. Et quand je vous dis, vous faites comme ça, ok? Vous allez voir ça. Tu vas voir ça. Putain de merde, tu vas voir ça. Vous y êtes, là? Allez-y, là, Micheline. Putain de merde. Il fait le mec. Et puis le mec. Putain, le mec. Qu'est-ce qu'il fait le mec là? Dans l'histoire, là, dans la pièce, là, qu'est-ce qu'il fait le mec? Ah ouais, putain, il a perdu son cheval. Ah ouais, ok, putain. Ouais. Putain, le mec, il a perdu son cheval. Putain, le mec, il fait. Mon cheval, merde, putain, mon cheval. Néandertal! C'est le nom du cheval, ouais. Et qui fait juste au moment où je retrouve ma couronne, je perds mon cheval. Je suis le roi des cons. C'est le roi, le mec. Mais c'est pas grave, il va revenir. Néandertal, il revient toujours. Ma monture audacieuse. Le mec. Qu'est-ce qu'il fait, le mec? Après, là, dans l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, putain. Ah ouais, putain, le mec, il rentre dans son château. Ah ouais, ok. Putain, le mec, il rentre dans son château, putain. Putain, le mec, il arrive. Voilà mon château. Il fait, mon putain de château. Voilà. Putain, le mec, il rentre dans son château.
On m'a chié sur mes tapis. T'as le mec, il est fou, là. Qui c'est qui a fait ça, merde? T'as dit, Arsénile, approche, regarde-moi là. Je t'avais dit de surveiller ma maison, mais tu l'as pas fait. Arrête. Arrête, je te dis. Il y a quelqu'un dans mon armure. Sors de là, enculé! Ah ouais, merde, faut pas dire enculé. Merde, ok. C'est pas grave, mais je suis allé voir, c'est pas grave. Mec, il fait, sors de là. Ah, c'était un chat. Y a pas de problème. Y a plus de problème, c'était un chat. Ok, d'accord? Y a pas de problème. Mec, il fait, tu vois, vers Arsénile, c'est pas grave. M'a chié sur mes tapis, on m'a foutu un chat dans mon armure, mais c'est pas grave. Hein, tu vois, parce que j'ai ma putain de couronne sur ma tête, j'emmerde tout le monde. Tel mec, c'est le roi, il emmerde tout le monde. Et puis tu vois, il y a tous les tableaux là-haut, toute la générique de la famille qui me regarde. Depuis les temps anciens, comme ça. Ah. Puis le mec, t'as le mec, d'un seul coup, il grimpe les escaliers, putain. Il cavale dans son château, partout. Putain, dans son château, il y a des salons, des salles de bain, des téléphones. C'est cassé, partout, tout cassé. La neige, des feuilles mortes, dégueulasses, partout. Merde, putain. Qui c'est qui a fait ça? Merde, putain, le mec, il est fou. Merde. Il reste un rideau qui traîne à la tête. Le mec, il attrape le rideau. Putain, il tire dessus. Putain, il casse tout. C'est pas grave, c'est déjà tout cassé. Puis le mec. Et putain, le mec, qu'est-ce qu'il fait, le mec, après, là? Dans la pièce, la merde. Bon. Ah ouais, ok. Ah ouais, putain, la princesse. Ah ouais, ok. Ah putain, le mec, il fait Strollo. Où est la merde? Putain, je la vois. Le mec, il la voit. Il est fou. Il croit qu'elle est là. Je la vois, je te dis. Elle rentre par la fenêtre, la princesse. Avec ses cheveux tout rouges. Puis la neige derrière, toute blanche. Putain, comme le Père Noël. Le mec, il lui fait enlève ta barbe, laisse tomber tes joujoux, je t'ai reconnu. Tel mec, il y va. Estrella, viens dans mes bras. Merde, je suis con, où elle est? Il est fou, le mec, crois qu'elle est pas là. Merde, où elle est, Arsène? Où elle est, à Moscou? Putain, elle est à Moscou. Putain, je téléphone. Allô, je lui parlais. T'as le mec, ça va lui faire une note de téléphone grande comme ça, il s'en fout, c'est le roi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Enfin, je m'en fous, j'y vais. Le mec, il raccroche. Je pars, dis Arsénile, je pars en voyage. Je vais prendre un bain avec des bulles. Le mec, il veut des bulles. Putain, le mec, il voit la salle de bain. Le mec, il cavale dans le couloir, il se déshabille en cavalant. Il se fout dans la baignoire. À poil dans son manteau, le mec. Tranquille dans ses bulles, le roi. Le mec, il fait viens Arsénile, fais-moi la mandoline pendant que je me gratte le dos. Le mec, d'un seul coup, il ressort de la baignoire, à poil dans son manteau, il grimpe les escaliers. Putain, le mec, il grimpe dans son château, tout là-haut, dans son château. Putain, il traverse les couloirs, les bibliothèques. Dostoïevski, Tolstoï, et puis Gogol, tout petit parce qu'il a fait des nouvelles. Toute la Russie sous forme de livre. Il arrive au bout du couloir, il ouvre la fenêtre. Putain! Toute la Russie sous forme de neige. Putain, le mec, il voit tout, là. L'étendue neigeuse. Là-bas, les Carpates, Moscou, les Chinois. Putain, le mec, c'est le roi. Tout là-haut dans son château, à poil dans son manteau. Il a pas froid, il est givré. Puis Arsénile, regarde, je te l'avais dit, il revient toujours. C'est ma monture audacieuse, le mec il est fou. Il saute sur le rebord de la fenêtre. Néandertal arrive, on part à Moscou. Raté, merde. C'est pas grave, Néandertal, balade-toi dans la neige. C'est bon pour les talons. Le mec il fait, je m'en fous, je suis le roi, j'y vais à pied. Hein? Ça, c'est la tempête de neige sur la neige. Estrella, j'ai envie. Qu'est-ce que vous dites? Ah ouais, c'est trop long, ok. Ouais, c'est trop long, ok. Ok, merde, trop long, arrête. Je suis con, hein? Que le mec, il fait quoi? Ah ouais, ok. Le mec, il fait, ouais, ok. Ah ouais, vas-y, fais-le. 5 minutes, Micheline, 5 minutes, merde. Tiens, bougez pas, ça va tout faire péter. Bougez pas, restez comme ça. Ouais, ok. 5 minutes, vas-y, ok, fais-le. Ouais, ok. Et puis le mec il dit ok. Et puis le mec il fait ça, ok, vas-y fais-le, ok, vas-y fais-le. Madame Colomère. Ah oui, comte Picard. Qui c'est ça? Un copain de Ferdinand? Ah bon? Hein? Ben non, j'ai rien vu.
parce que j'étais allé dormir un petit peu là-bas pendant l'entracte et puis je ne me suis pas réveillé. Non, je suis fatigué, Madame Colomer. Je sais pas ce que j'ai froid, j'ai chaud, je suis toute patraque. Ah oui. Non, je vais m'en aller, mon Colomer. Si, je vous jure, je suis fatigué. Non. Il dort. Non, ça m'embête de le réveiller pour une fois qu'il dort. Et où c'est qu'il est, Ferdinand? Ah oui, d'accord. Ben oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Ah oui, il joue. Et qu'est-ce qu'il joue? Des histoires de Russes? Encore des histoires de Russes. Non, c'est pas ça, Madame Comer. Mais moi, écoutez, franchement, j'espérais qu'au fur et à mesure de cette histoire, je comprendrais quelque chose. Je comprends de moins en moins, Madame Comer, écoutez. Franchement, cette histoire de pièce où il n'y a personne, c'est atroce, écoutez, vraiment. C'est vraiment des idées d'intellectuels pourris, Madame Comer, franchement. Je sais pas, moi. Moi, je me souviens qu'à mon époque, Jean-Louis Barrault mettait au moins Madeleine Renaud à côté de lui, quand il est Vraiment, non, je m'en allais, je vous assure, j'y comprends rien, je suis fatigué, moi je m'en vais. Non. Excuse-moi de te réveiller, non, mais c'est parce que je m'en vais. Bon, non, je veux pas tomber dessus, non, ça t'intéresse pas. D'accord, je veux bien. D'accord. Mon mari dit que si je m'en vais, il m'accompagne. Hein? Oh non, Madame Comer, je ne vais pas vous empêcher de regarder. Parce que c'est des histoires de Russes pour vous qui êtes communistes, ça vous intéresse? Bon, ben d'accord, je veux bien. Ça m'embêtait un peu d'y aller toute seule. D'accord, mon Comer. Je vais dire au revoir à Ferdinand, puis on y va. Ah si, mon Comer, j'ai dit au revoir, je m'excuse. Et puis après ça, il se vexe. Puis il fait des pièces de théâtre pour dire j'ai vu ma faute, je m'excuse, il dit au revoir. Ferdinand, où est-ce que t'es? Hein? Où c'est qu'il est? C'est pas pratique ce système, franchement. Ça va, merci monsieur, je vais le trouver toute seule, vous êtes gentil, merci. Les nerfs, celui-là toujours se met s'il ne regarde pas. Il y a une vitre, monsieur, voilà, il y a une vitre. Puis les volets sont fermés devant la vitre, comme ça on va. Merde, celui-là alors. Bon, allez, je vais y aller. Non, madame, j'y vais sans me faire remarquer, vous inquiétez pas. Allez, Ferdinand, maintenant, manifeste-toi d'une manière un petit peu concrète, mon petit garçon. Ouh, nounoun. Qu'est-ce qu'il y a? Où c'est? C'est atroce, Madame Colomer. Mais je ne sais pas, parce que je me retrouve au beau milieu du théâtre. Mais je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais non, c'est atroce, me voilà au beau milieu du spectacle de mon fils. Ah non, c'est atroce. Madame Colomer, parce que tout le monde me voit. Ah, je suis malade. Madame Colomer, je ne sais plus rigoler, pas, c'est horrible. Ah, ça va, tout le monde me regarde. Excuse-moi, je sais pas, je me suis pas rendu compte, c'est affreux. Madame Colomer me flambe au milieu. Du spectacle de mon fils, non, j'en suis pas. Madame Colomer, ne regardez plus. Parce que vous comprenez pas, vous me désignez par votre regard. C'est le principe d'intellectuel pourri du spectacle de mon fils, c'est atroce. Ah, je sais pas je sais plus quoi faire. Je vais essayer de me transformer en petit bout de scotch collé par terre. Écoutez, non, mesdames et messieurs, je vous en supplie, ne regardez pas, c'est une erreur. Je ne suis pas là, voilà. Écoutez, faites un minimum d'effort d'imagination, je m'excuse. Ça fait quand même 2 heures que vous voyez les gens qui sont pas là. Hein, vous pouvez peut-être faire un petit peu le contraire. Non? Là, c'est atroce, c'est pas drôle. J'ai interrompu le spectacle de mon fils, le colère. Excuse-moi, Ferdinand, ben je sais que... Mais non, je sais que c'est ton gagne-pain, mais mon Dieu, ma c'est horrible. Non, j'ai fracturé le gagne-pain, mon petit garçon, non, c'est affreux. Non, rigolez pas. Non, Ferdinand, oh là là, ça y est, il se vexe, Madame Colomer, évidemment. Mais non, c'est comme quand j'allais le chercher à la sortie de l'école. Vous comprenez, devant ses copains, fallait pas que je l'appelle Bicou, fallait que je l'appelle Monsieur Ferdinand. Mais non, mais je m'en souvenais jamais. Excuse-moi, Ferdinand, tu vois ce que c'est? Je voulais pas partir sans t'avoir dit au revoir, et puis voilà. Non, Ferdinand, t'es bien gentil, mais je m'en vais, je suis fatigué. Mais Ferdinand, c'est pas grave, de toute manière, je comprends rien à ton histoire, tu sais très bien. Mais non, je sais pas, moi, tu fais une pièce sur ta vie, puis c'est moi qui parle tout le temps. Pour moi, tu parles que des fous, des histoires de Russes, et puis tu parles jamais de ton père. Ah bon? Plus tard? Ben, j'ai pas de chance, Madame Colomer. C'est la seule personne que j'ai aimée dans ma vie, puis je l'aurais même pas vue. Hein? Non, mais toi, c'est différent, Ferdinand, tu fais partie des fous, mon petit garçon. Mais non, mais te vexe pas, Madame Colomer, c'est un peu pénible, il se vexe tout le temps. Écoutez, vraiment, Ferdinand, mais te vexe pas, regarde-moi, enfin, regarde l'allure. Mais je suis la pire des folles, mon petit garçon. Et puis tu vois, ça m'empêche pas de m'en aller, je t'assure. Non, je vais dire bonsoir et puis j'y vais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais, avant de partir, seulement vous dire bonsoir.
Et je voudrais vous dire quand même que j'ai été vraiment extrêmement heureuse de faire votre connaissance. Je trouve que pour des communistes, vous êtes des gens adorables. Vraiment, vraiment. Et il y a encore une chose que je voudrais vous dire, et ce, en tant que mère de famille, mesdames et messieurs, mère de famille, tout ce qu'il y a de plus, vraiment tout ce qu'il y a de plus banal, ou si vous voulez, tout ce qu'il y a de plus, oui, bon, si tu veux, bourgeoise. Bon, mesdames et messieurs, en tant que grosse bourgeois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça lui fait plaisir. Lourdement subventionné par sa caste, mesdames et messieurs, je vous jure, regardez l'allure. En tout cas, je voudrais vous remercier infiniment de bien avoir voulu payer vos places, mesdames et messieurs. Oui, madame Colombière, parce qu'en attendant, ils le nourrissent, et je m'excuse, hein, moi c'est ce que je vois, parfaitement, petit garçon, parfaitement, ils te nourrissent, Ferdinand. Oui, mais c'est pas normal du tout, parce qu'ils ne te connaissent même pas, Ferdinand. Tu sais, là, moi je vais te dire une chose, Ferdinand, des communistes comme ça, chapeau bas, madame la marquise, Ferdinand. Ah, ça, tu vois, et alors ça, tiens, encore une chose que je voulais dire, hein, avant de partir, à tous les fils d'ouvriers, ah non, s'il vous plaît, vraiment, vraiment, je vous en prie, à tous les fils d'ouvriers qui sont dans cette salle, enfin, disons, si par hasard, c'est pas par miracle, par erreur, croyant qu'il s'agissait d'une pièce de boulevard, disons 2, 3 fils d'ouvriers s'étaient glissés dans la salle du spectacle extrêmement populaire de mon fils. Je crois que j'ai foutu les pieds dans le plan, le commerce. Oui, mais excuse-moi, Ferdinand, je suis désolé, mais moi, qu'est-ce que je te dis? Mais non, mais tu me dis toujours que tu fais du théâtre révolutionnaire. Ben moi, je m'imaginais que c'était du théâtre devant des ouvriers. Oh ben je pouvais pas savoir que c'était devant des bourgeois, moi. Mon Dieu, il en est malade, c'est pas grave, oh là là. Mais non, mais ils le sont pas tellement. Mais non, je te jure, toute petite bourgeoisie de province. Je m'excuse, mesdames et messieurs, c'est pas contre vous, mais c'est pour lui, c'est qu'après ça, il fait des croûtes. Mais non, mais calme-toi, touche pas ça, tu vas t'en foutre partout, mon Dieu. Il en est malade, c'est pas de ta faute. Eh ben c'est la faute à qui? J'en sais rien, moi. C'est la faute au système. Voilà, il est guéri, allez. En tout cas, je voudrais leur dire une chose avant de partir. À quel point je les comprends d'être communistes. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup, c'est adorable. Non, Ferdinand, laisse-moi passer, je suis fatigué. Laisse-moi, je sais. Mais si, bien sûr. Madame Colombière, mon petit garçon veut que je reste, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je dis? C'est vrai. Hein? Pas du tout que tu racontes. Ah bon? Tu crois? Non. Vous voudriez que je reste? Vous voudriez que je reste? C'est adorable, il y a quelqu'un qui a dit oui tout doucement, ça c'est adorable. Bon, mais d'accord, je reste un petit peu. C'est adorable, merci beaucoup. Hein? D'accord, vas-y Ferdinand, mais je t'en supplie, vite alors. Hein? Oh non! Madame Colombière, quelle horreur! Il veut tout recommencer depuis le début. Non, non! C'est pas la peine. Oui, non, mais d'accord, Ferdinand, je suis pas idiote, j'ai compris en gros quand même, hein, disons. Bon. Mais non, Ferdinand, dis-moi simplement où tu en es. Mais non, pas de ton œuvre, je m'en fiche de toi. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. On dit Madame Colombière, son œuvre maintenant. Mais non, je ne crache pas sur ton œuvre. Oh là là. Où en es-tu de ta vie, de tes choix, Ferdinand? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors d'accord, ça y est, tu fais du théâtre. Bon, c'est décidé. Toute la journée. Plus un seul gramme d'études. Bon, ben, c'est dommage, Madame Colombière. Mais non, un petit diplôme sous le bras au cas où. On ne sait jamais, le vent peut tourner dans ce milieu si aléatoire. Ferdinand, tu ne voudrais pas faire une petite capacité en droit? 2 ans d'études, il n'y a pas besoin du bac. Bon, ben, n'en parle plus. Alors, il fait du théâtre, alors mettons-nous ça dans la tête. Oui, allons-y, il fait du théâtre, alors. Allons-y, essayons de nous intéresser. Ah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, allons-y, essayons de nous intéresser. Alors, voyons. Posons une question. Alors, où c'est que ça que tu fais du théâtre? Ah bon, dans la colline, c'est intéressant. Non mais je vous jure, moi je le mets. Vous vous rendez compte, mon fils part faire du théâtre. Hein? C'est déjà pour une mère de famille une chose suffisamment atroce. Juste peut-être seulement préféré qu'il aille faire du théâtre dans des théâtres. Voilà, c'est tout. Des petits fauteuils rouges, des petits rideaux. Je sais pas souvenir comme à l'époque, personne ne se sont jamais plaint. Mais bon, il est dans la colline. Il prend l'air, c'est déjà ça, qu'est-ce que je veux dire? Non mais c'est vrai, il est sorti de sa chambre, on peut dire. J'essaye de prendre les choses dans le petit côté positif. Ferdinand, mais tu n'as pas froid dans la colline en cette saison, au mois de janvier.
Ferdinand, tu vas me faire le plaisir de mettre ce petit manteau. Oui, ben c'est pas joli, mais c'est pratique, et puis surtout, c'est exactement ce qu'il te faut. Hein, c'est un double de Folco de chauffant. Tu vois, on le branche, là, regarde le fil. Oui, ben dans la colline, on met des piles, c'est tout prévu. Et eh ben, c'est extrêmement ingénieux, mon petit garçon. Tu vois, il y a des résistances à l'intérieur, et c'est ton père qui s'est fabriqué pendant la sienne. De résistance. Alors, vas-y, mets-le, sinon je ne t'écoute pas. Tu l'as mis? D'accord. Allez, vas-y maintenant. Hein? Eh oui, tout le monde te regarde. Allez, Ferdinand, vas-y, puis fais-moi taire maintenant, ça suffit. Non, mais c'est insupportable ce système, vous comprenez? Mais il n'y a plus de texte. Alors, il n'y a plus de règles, plus de contraintes, je veux dire, plus de morale. N'importe quel personnage comme ça peut déblacaler jusqu'à demain matin, on s'en sort plus. Ben oui, non, je sais bien que c'est pas prévu, mais qu'est-ce que j'ai pas, c'est pas de ma faute. Ferdinand, fais-moi taire. Cesse de me livrer en pâture à cette bande d'intellectuels pourris, j'en ai marre. Mais merde, c'est atroce, parce que c'est interminable. Vite, Ferdinand. Vite, mon petit garçon, dépêche-toi. Dépêchez-vous, Ferdinand. Qu'est-ce que vous fabriquez à marmotter tout seul? Allez, c'est 8h15, les gens vont arriver. Répétition, condition, spectacle. Ilyushin rentre dans son palais dévasté. Après 20 ans de bagne, il a perdu son cheval et il pleure. Ferdinand fort dans Ilyushin. Attendez, Micheline. M'appelez pas Micheline, vous êtes complètement zozo. Micheline, il faut que tout soit clair. Mais qui est clair? Moi, prince Ilyushin, je viens de passer 20 ans de prison. Eh bien, à prison, est-il besoin de la décrire? Mais non! Bon, nul besoin de la décrire. Ah bon? Mais je la décrirai tout de même. Mon Dieu, c'est pas possible. À droite, le mur de droite. À gauche, le mur de gauche. Vous les voyez, Micheline? Vous êtes complètement zozo. Je veux que tout soit clair. Derrière et devant, le mur de derrière et le mur de devant. En face de moi, une petite lucarne, 3 barreaux, 1, 2, 3. Et tous les soirs, la lumière de la lune qui vient éclairer le sol. Graisseux, très graisseux le sol, Micheline. Sur ma gauche, dans une obscurité fétide, je distingue un amalgame. Amalgame de tissus graisseux, eux aussi, dents ébréchées, barbes et poils, et yeux fiévreux qui s'allument et qui s'éteignent. Ce sont 2 célèbres anarchistes, Igor Laloux et Étienne Barrère. Toute la journée, ils complotent et s'accouplent dans la vermine. Sur ma droite, Musset contre le mur, gluant d'humidité, ave, gave, glabre. Un pauvre pouilleux qui ne sait même pas pourquoi il est là. Vous allez voir, Micheline. Petit père, pourquoi est-ce que tu es là? Vous avez vu? Révolté par cette injustice, moi, Fédor Aronovitch Ilyushin, prince de toutes les Russies, je décide d'écrire un grand roman socialiste. J'utiliserai à cet effet la lumière de cette même lune. Vous vous souvenez, Micheline? Scratch, scratch, scratch. Il ne faut pas que je me crève les yeux. Scratch, scratch. Soudain, dans la nuit, un bruit bilim, bilim, bilim. Oh, c'est une lime. Je cache la lime dans le manteau et tout doucement, je m'approche de la lucarne. En bas, tout en bas, sur ma gauche, je distingue très nettement, dans cette nuit glaciale et blanche, très nettement, je distingue. Ce sont les sbires du tsar. Ils dansent une sorte de polka débridée autour d'un brasier. Je vois les étincelles qui montent dans le ciel, qui s'éteignent et puis qui retombent sur leur bonnet poilu. Et alors, sur ma droite, je distingue vaguement, dans cette espèce de lumière laiteuse, faite du mélange de la lune, de la neige, dans cette espèce de yogourt de lumière, très vaguement, je distingue une silhouette grotesque. Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce la princesse Estrella? Et oui, le désespoir l'aurait-elle ainsi défigurée. Au bout de 20 ans, une si jolie femme. C'est pas ma femme, c'est vieillard sénile, mon fidèle serviteur. Ah, que je suis con. Dans le yogourt, tu l'avais pris pour ma femme. Salut, je suis là. Ouais. Salut.
salut. Oh, merci pour la lime. Je dis merci pour la lime. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Ça va, calme-toi, j'ai compris, mais oui. Vieillard Sénile m'explique, Micheline, dans son langage rudimentaire d'un alphabet russe, il m'explique qu'il fait semblant de boiter, que c'est une ruse vis-à-vis des rututus. Les rututus, Micheline. C'est une ruse adorable, mais totalement inefficace, parce que ce qu'il faut surtout, c'est qu'il ne soit pas vu par les rututus. Mais Vieillard Sénile est quelqu'un d'excessivement susceptible, il faut le prendre avec des pincettes. Vieillard Sénile, attends, calme-toi. C'est intelligent comme ruse. Ah si, je t'assure. Mais je t'en prie, cache-toi derrière l'arbre. Je dis cache-toi derrière l'arbre. Voilà, c'est ça. Arbre. Ça va, je te vois, toute la nuit, je ne verrai que lui. Bref, je prends la lime, je l'entortille dans mon manteau pour ne pas faire de bruit, et je lime. 3 jours pour que la lime traverse le manteau. 3 jours pour qu'elle traverse le barreau. Au bout de 6 jours, la voie est libre. Ça va. Oh non, c'est pénible, Michel, tenter une évasion si périlleuse avec tous ces retutus sur sa gauche, et puis surtout ce perpétuel commentaire de l'alphabet sur sa droite. Soudain, je l'avoue, quelles que soient mes opinions politiques, je perds patience. Merde! Qu'est-ce que tu dis? Ah d'accord, le tuyau de la cuisine. C'est pas si bête. Brûlant, évidemment. 150 mètres de vide. Une seule solution. Paf. Je me retrouve sur le sol. Les retrouvailles avec Vieillard Sénile sont bouleversantes. Inutile de le préciser, petit père par-ci, petit père par-là, cacaboudin par-ci, cacaboudin par-là. Puis, nous traversons la Sibérie en catimini. C'est tout plat, c'est tout blanc, il y a que de la neige. Gravissons les Carpates, qui sont de petites montagnes agressives. Puis nous traversons la steppe, c'est comme la Sibérie, sinon que c'est de l'herbe. Un petit bois de bouleaux, des gros bouleaux, des moyens bouleaux, des petits bouleaux. Puis Vieillard Sénile disparaît soudain, avalé, puis comme digéré par une fondrière. Soudain, je me retrouve au bord d'une petite rivière. De l'autre côté, il y a mon château. Ferdinand, ça suffit, vous élucubrations. Ouais. C'est 8h15, les gens vont arriver, traverser cette rivière, balancer le texte. Impossible, Michel. Impossible parce que la petite rivière, vous comprenez, on la traverse en hiver parce qu'elle est gelée. Mais là, le voyage a duré si longtemps. 90 jours, 90 nuits. La saison a changé. C'est-à-dire que c'est la fonte des neiges. C'est-à-dire que la petite rivière, eh bien, elle transporte dans ses eaux jaunes et bouillonnantes d'énormes glaçons. Ce sont les glaçons de l'Oder, Micheline l'Oder, l'énorme fleuve Oder qui prend sa source dans les Carpates orientales, traverse en grondant la Sibérie septentrionale et va se jeter dans la mer. Je ne sais pas, Micheline, quelle mer? La mer, la grande mer internationale. Ferdinand, calmez-vous. Traversez cette rivière. Qu'est-ce que vous dites, Micheline? Georges, vous allez me rendre aux oiseaux avec vos élucubrations, la vous rendez compte? Traversez la rivière! Impossible, Micheline! Si je la traverse là, je vous êtes emporté, Micheline, c'est la logique du mime!
Micheline, y a pas plus con que la logique du mime. Mais qu'est-ce qu'il me raconte des histoires de mime? Remonter la rivière, sauter avec le glaçon qui passe. J'arrive, Micheline. Mon Dieu, mon général, mais qu'est-ce que vous foutez là? Comme vous pouvez le constater fort, je suis sur un glaçon. Faites attention, mon général, ne pas vous casser la gueule. Je vous ai qui était pas fort que les Français sachent que De Gaulle a les pieds sur terre, y compris sur son glaçon. Salut, mon général. Salut, fort. Oh, Sartre, c'est amusant. Votre glaçon est tout petit. Avec cette auto de jaune, on dirait que vous nagez dans votre verre de whisky. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas où dans la vie. Attention, Johnny Hallyday. Avec toute cette humidité, tu vas t'électrocuter. Oh, combien seul je suis. Salut, Johnny. Plus personne ne t'envie. Mon Dieu, mais Georges, il est emporté, là. Ferdinand, remontez la rivière, sautez d'un glaçon sur l'autre comme une puce. Comme ça, là, tic, 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 tic. Micheline, l'odeur, ça ne se remonte pas comme ça. Tic, 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 tic. Si, formidable, vous l'avez remonté. Ilyushin rentre dans son palais dévasté, après 20 ans de bagne, plus le voyage. Allez-y, mon petit. Balancez le texte. Ils arrivent. Qu'ils arrivent. Oh non, c'est pas possible. Georges, ils arrivent. Vous vous rendez compte? C'est même pas le texte. Madeleine, c'est là, ma chère. C'est là. Prenez le petit chemin à côté du camion jaune plein de bancs. Non, je vous dis pas de prendre un banc. Il y en a des bancs. Lâchez ce banc, qu'elle m'énerve, celle-là. Toujours vouloir se rendre utile. Dites, dépêchez-vous, ma chère, parce qu'il y a des renards. Brrr, boum. Mon Dieu, mais Marlène, dans quel état vous êtes? Mais vous êtes en zaillon, ma pauvre. Où est l'autobus? Pardon? Je comprends pas. Articuler. Mouillez la bouche, mouillez la bouche. Où est l'autobus? Dans quoi? Dans quoi? Mon Dieu, Georges! L'autobus est tombé dans la rivière, mon Dieu! Où est Marianne? Hein? Marianne aussi? Georges! Marianne aussi est tombée dans la rivière, mon Dieu! Mais voyons, mes Pierre ne l'a pas ramassée! Vous l'avez quoi? Articulez, Marlène, articulez! Georges, ils ont mangé Pierre! Mais oui, je reconnais, c'est là, c'est mon Dieu, quelle horreur! Mon Dieu, dans quel état ils sont, Georges, regardez! Il leur manque des objets de partout! Des oreilles, des nez, des doigts! Ils se sont grignotés les uns les autres, Georges, mon Dieu! Mon Dieu, mes enfants! Mon Dieu, le spectacle! Oui, oui, vous le verrez, ne vous inquiétez pas! Ils veulent voir la pièce, Georges. Il faut les comprendre, hein. Le texte, rien d'autre, hein. Faites-lui faire une italienne, une espagnole, une andalouse, n'importe laquelle. Mais faites-la lui faire. Mon Dieu, et celui-là? Mon Dieu, dans quel état il est? Maître Gérard, le plus grand avocat d'Aix-en-Provence. Mon Dieu, le bâtonnier. Mais oui, bien sûr, le baise-main. Et encore, il garde les belles manières. Non, mais bon, pas la voix, mon Dieu. Enfin, quand même. Ça se fait pas de se grignoter comme ça les uns les autres. C'est pas les besties. Mais il m'a mordu jusqu'à l'os, dit. Saleté, va toi voir ça à la plaf. Allez, suivez-moi. J'ai des vieux provençals, on va faire du feu, j'ai des galettes, on va les manger. Georges, 5 minutes, hein. Vous me laissez pas trop longtemps avec eux, hein. Ils ont une drôle de chose dans le regard, Georges, hein. Bon, allez, suivez. Non, pas derrière. Personne derrière, pas derrière, devant. Devant, allez, tous devant. Et moi derrière. Oh putain. Vous inquiétez pas, Michi, pas de problème, ok. 5 minutes, ok. Oh, Ferdinand, écoute. Oh, tu t'énerves pas, hein, parce qu'on a 5 minutes, ok? Tranquille, tu t'énerves pas, ok? Oh putain de merde. Oh putain. Écoute-moi. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de château. Le mec il se tire à Moscou direct, ok? D'accord? Tu t'énerves pas, tranquille. On mettra la musique, ça va? Vas-y, fais-le. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu te caches. Ok, d'accord, tu fais la surprise. Ok. Vas-y, là. Hein? Putain de merde, qu'est-ce qu'il fout, le mec, là? Qu'est-ce que tu fous, là? Où t'es, là?
Ah ouais, on s'énerve pas. Oh, Ferdinand, oh, on s'énerve un peu quand même. Ok, d'accord, vas-y. Il se tire, le mec, à Moscou. Fais quelque chose, merde. Arrête de dire au revoir, arrête, c'est con. Putain, le mec, il est tout seul sur la neige. C'est un roi, il emmerde tout le monde, arrête. Écoute-moi, fais la neige, ok? Le mec, il se tire sur la neige, partout il y a de la neige. Tu fais la neige, vas-y, vite. T'énerve pas. Tiens, mine-toi, merde. Arrête les boules de neige, putain, c'est con les boules de neige. Le mec il vient de se taper la Sibérie à pied, il a pas le cœur à faire des boules de neige, arrête. Qu'est-ce qu'il y a, mes chevilles? Georges, attendez une seconde, Georges. Calmez, comment elle s'appelle, la petite chèvre de Monsieur Seguin, Georges? Ah non, Georges, vous vous rendez pas compte de l'état dans lequel ils sont. Moi, je leur raconte des histoires pour les faire patienter, là, mais je ne peux plus me rappeler du nom de cette chèvre. Quoi, c'est déjà? C'est Biquette, c'est pas Biquette, ou Blanchette. Comment c'est Nornette? Braguette? Vous êtes sûr, Georges? Non, mais oh, me dites pas n'importe quoi, hein. Non, parce que là, c'est tous des docteurs, des avocats, des médecins, hein. Ils sont au courant de tout. Moi, si je dis faux, ils me mangent, moi, hein. Attention, là, oh. Braguette. Vous me jurez sur la tête de bouillon. Braguette. Bizarre, ça, Braguette. Peut-être un petit peu papa. C'est vrai, ces histoires, on ne se rappelle plus. Hein. On vous raconte ça quand on est toute petite fille, et puis après. Braguette, bizarre, ça. Peut-être moi. Moi, je me rappelais pas du tout que ça s'appelait Braguette. Hein. Parce que Biquette, c'était dans de chair. Tandis que Braguette, c'est pas. Et ça va, je le sais. Bonne nuit, j'ai encore la peau sur les os. Il crie comme des putois. Mais lâchez-le, celui-là, il est fini, vous voyez bien. Et alors, mes enfants, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite Braguette de Monsieur Seguin? Toute la nuit dans la colline. Oh, Ferdinand, écoute-moi, là, laisse tomber. Laisse tomber. Le mec, il se tire à Moscou et il y a du vent, ok? Je fais comme ça avec le manteau. Vas-y, vas-y. T'énerve pas, putain de merde. Imagine le vent sur la neige. On dirait pas le vent sur la neige, on dirait un oiseau sur une branche. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il est fou, quoi, là? Qu'est-ce qu'il fasse, là? Ok, si tu veux. Ok, d'accord. T'es un petit oiseau sur une branche, y a pas de problème, d'accord. Vole un peu pour voir. Il est fou, le mec, y a plus de problème. Vole un peu pour voir, là, vas-y. Allez, décolle de la branche, saute de la branche, vas-y. Vole, putain, vas-y, vole. T'énerve pas, c'est pas grave. Prends un avion. Il y en a un derrière toi. Vas-y, grimpe. Oh, déconne pas, Ferdinand, c'est un avion qui marche, merde. C'est un Ilyushin, il est tout neuf. Ok, il n'y a plus de problème, il est fou, le mec. Oh, il manque quelque chose, là. Ok, tu recules un petit peu pour prendre ton élan. Ok, y a pas de problème, tu peux y aller. Ok, d'accord. Il est fou le mec, y a plus de problème. Allez, vas-y.
Ferdinand, décolle, merde! Vas-y, décolle! Putain, le mec, il meurt, dis donc! Ferdinand, où est-ce que tu es? Ferdinand, où est-ce que tu es? Micheline, venez vite, tout le monde, venez, ça va commencer. Je sais pas, une drôle d'histoire. Madame Colombière, c'est amusant. Mon petit garçon s'est envolé. Ferdinand, je suis là. C'est dommage, il faut que j'en aille, j'ai même pas pu lui dire au revoir. Oh non, Madame Colombière, il faut que j'y aille maintenant. Si, je vous jure. Oh non, non, je m'en vais. Il me voit pas, il y a trop de monde sur la scène. Tant pis, il faut que j'y aille. Non, Madame Colombière, je vous jure. Il faut que j'y aille. Non, il m'entend plus, tant pis. Tant pis, j'y vais. Toute cette neige. Mon Dieu, toute cette neige. On ne voit même plus les oliviers. Ça y est, je m'en vais. Je suis toute seule dans la neige. J'ai même pas froid. Je m'en vais, ça y est. Ferdinand, c'est dommage. J'ai même pas pu te dire au revoir. Ferdinand, je m'en vais. Je m'en vais. Alors, tu vas pas où? Ferdinand, qu'est-ce que tu fous? T'entends la merde? J'envoie un petit point qui s'en va dans la neige. Je répète, j'envoie un petit point qui s'en va dans la neige. Ferdinand, saute de l'avion. Ok, y a pas de problème, saute de l'avion. Ok, message reçu, terminé.
Je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin, mais ça n'a pas d'importance. Je t'ai vu qui t'envolait. Tu sais, c'est ça qui compte. Maintenant, tu devrais laisser les gens partir. C'est presque le matin. Ils sont fatigués. Mais c'est comme les enfants qui veillent. Ils font semblant de ne pas avoir sommeil. Ils gardent leurs yeux ouverts. Ils font comme s'ils avaient la nuit devant eux. Mais c'est pas vrai. Ferdinand, avant qu'ils partent, dis-leur que je n'étais pas là. Dis-leur que ce n'était qu'une morte qui se promenait dans l'ombre du théâtre, mais que le théâtre, c'est un peu comme les rêves. Ça n'existe pas. J'espère que tu trouveras ma lettre. Comme ça, tout le monde ira se coucher. Puis toi aussi. T'inquiète pas, Ferdinand. Dors. Je te retrouverai dans tes rêves. On s'amusera. Je te raconterai des choses qu'ici je ne savais pas. Bonsoir, Ferdinand. Bonsoir, mon petit garçon.